Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Là, je suis pas dans mon studio, je suis dans mon salon, enfin l'un de mes salons, on en a deux, et j'ai une belle vue sur la nature, et il y a un ventilateur sur moi, et je suis trop bien, et j'avais pas envie de m'enfermer dans une pièce. J'espère juste que personne ne va venir m'embêter et que aucun de mes chiens ne va aboyer. Voilà ma prière pour cet épisode. J'ai beaucoup travaillé ce matin et cette semaine et la semaine dernière. Et j'étais en train de réfléchir à un sujet là pendant que je faisais autre chose et je me suis retrouvée à parler à haute voix. Et à chaque fois que je me retrouve à parler à haute voix, je me dis « Ok Livia, il faut que tu t'asseyes, que tu enregistres un épisode parce que c'est bien de parler toute seule, mais c'est encore mieux si des gens t'entendent. » Dans ma newsletter cette semaine, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, liviaquero.com/message. Dans ma newsletter cette semaine, j'expliquais que j'étais saoulée, qu'en fait, mon histoire d'origine, mon origin story, vous savez, comme dans les films, ce soit la rupture d'une relation toxique il y a quelques années. En fait, souvent, quand je parle de mon histoire, je commence par là. Et ça me fait un peu chier que ce soit un peu l'encre qui fait que tout a basculé. Et j'étais en train de réfléchir à est-ce qu'il y a un moment avant ça, il y a un moment après ça auquel je pourrais me rattraper. Après, la vérité, c'est que c'est aussi la bascule, c'est aussi celle de mes 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année-là. Et l'année de mes 30 ans, tout a basculé. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être j'en avais marre de vivre une vie qui me correspondait pas et j'ai dit stop. Mais en tout cas, c'est l'année où j'ai quitté une relation qui ne me convenait pas. C'est l'année où mon entreprise a décollé. C'est l'année où j'ai plus voyagé. C'est l'année où je me suis reconnectée à la sexualité. C'est l'année où j'ai publié mon premier roman qui a des scènes érotiques. Enfin, c'est vraiment l'année où tout a basculé. J'avais 30 ans. Bon, la vérité, c'est que peu importe mon histoire, tout ce qui s'est passé dedans fait partie de mon histoire. Donc je peux pas oublier que c'est dans des relations difficiles, je peux pas oublier que c'est mon passé parce que c'est sur ça que je me suis construite aussi. Et l'email que j'ai envoyé, ça s'appelle Debout sur les cendres de mon passé, très poétique. Donc je suis debout sur les cendres de mon passé, que je le veuille ou non. De toute façon, c'est tous ces événements-là qui ont construit qui je suis et qui ont, oui, pavé mon chemin et qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vie que j'aime et qui est agréable et qui est cool, quoi. Et ça m'a rappelé une question que quelqu'un m'a posée et je m'étais dit que j'allais faire un épisode dessus. Et la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment guérir du trauma? La réponse est oui. Et en fait, j'aimerais y apporter un peu de nuance. Un trauma, c'est quoi? Un trauma, c'est une peur de mourir emmagasinée dans le corps. C'est une des définitions et c'est l'une des définitions que je préfère parce que je trouve que elle donne vraiment bien cette sensation de terreur qu'on a qui nous empêche d'agir en fait quand on a du trauma. C'est pas juste de l'inconfort du trauma, c'est pas juste de la difficulté, c'est pas juste oh ça va pas trop aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui peut nous prendre au ventre et nous tétaniser ou nous faire avoir des réactions très fortes parce qu'en fait on a littéralement peur pour notre vie quoi. Et cette réaction elle peut sembler démesurée et en fait elle l'est dans le sens où on sait qu'on a du trauma parce qu'on a des réactions qui sont démesurées par rapport à une situation. Elle l'est objectivement de l'extérieur mais de l'intérieur notre corps pour lui c'est tout à fait adéquat parce qu'il se retrouve dans une situation qui peut-être lui rappelle des situations anciennes et qui lui rappelle des situations similaires et il veut pas quoi, donc soit il veut se battre, soit il veut fuir, soit il veut se cacher, soit il est tétanisé, mais il a une réaction qui est forte et cette réaction-là on appelle ça des réactions traumatiques, c'est celle que vous avez peut-être déjà entendues, le flight, le freeze, le fight, le fait de se battre, de fuir, d'être tétanisé, tout ça c'est des réactions qui viennent parce que notre corps est face à quelque chose qui lui fait terriblement peur.
En fait, le trauma, c'est ça, c'est cette peur de mourir emmagasinée dans le corps. Quand quelque chose nous est arrivé qui était trop gros, trop rapide, trop intense à processer, ben, c'est resté un peu stocké dans le corps. Et on peut résoudre le trauma parce qu'en fait, on appelle ça de la résolution du trauma parce que c'est comme si on résolvait quelque chose qui n'est pas résolu. Et on peut résoudre le trauma parce qu'on peut apprendre à notre corps à ne plus avoir peur, en fait. On peut lui apprendre à ne plus avoir peur. Et une façon de lui apprendre à ne plus avoir peur, c'est de compléter cette réponse de fuite, de combat, de tétanie, c'est de le faire en fait. Donc beaucoup du travail qu'on fait avec mes clientes dans nos sessions ou même qu'elles apprennent à faire d'elles-mêmes, c'est à compléter ces cycles et à montrer au corps qu'il peut se défendre. Donc parfois, des fois, ça va ressembler à littéralement se battre, prendre un coussin et taper. Comme ça, on peut voir qu'on peut lutter contre la chose qui nous fait peur. Ça peut être littéralement penser à fuir, s'imaginer partir en courant. Ça peut être effectivement se rouler en boule et être tétanisé pour laisser au corps vivre ce qu'il doit vivre en fait, ce qu'il a peut-être pu vivre avant. Donc une partie de la résolution des traumas, c'est accompagner ce mouvement que notre corps veut faire et qu'il n'a pas pu faire. Donc ça c'est cool de savoir que oui, vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière de votre trauma, c'est pas vous, votre trauma n'est pas votre identité, votre trauma n'est pas quelque chose que vous avez à garder pour le reste de votre vie. Il y a plein de façons de le résoudre et une des façons c'est de passer par le corps, par la sagesse du corps. Et c'est ce sur quoi j'accompagne. Et ma particularité, c'est que j'aime apprendre aux gens à le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas à dépendre de moi ou d'un psy ou quoi. Qu'ils apprennent à sentir les signaux corporels et à faire ce qu'il faut pour aller vers de l'apaisement. Maintenant, ceci étant dit, même si vous résolvez du trauma, il y a des choses qui vont se passer. Et j'y pense parce que moi aussi, j'ai des petits bouts de trauma qui ont été résolus là récemment dans une session que j'ai faite avec ma propre coach, parce que je me fais coacher sur la même méthodologie que j'utilise avec mes clientes. Et en fait, ce que j'ai ressenti, une fois que cette couche était partie, parce que c'est un peu, ça fonctionne par couche, c'est-à-dire on laisse partir des couches et des couches de trauma, ben en fait, en dessous, j'ai senti beaucoup de joie. C'est pour ça que dans ma formation, des programmes qui s'appellent du trauma à la joie. En dessous, j'ai senti beaucoup de joie et beaucoup de légèreté. En me disant, ah, enfin, ce truc ne me pèse plus, c'est trop bien. Parce que c'était vraiment un truc qui me pesait depuis des années et sur lequel je travaillais depuis des années. Et je me dis, ce truc ne me pèse plus, c'est trop bien. Et après, j'ai ressenti une grande tristesse. J'ai ressenti beaucoup de deuil. Parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui aurait été possible si j'avais pas ça sur les épaules depuis tout ce temps, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est comme si on m'enlevait un cache de devant les yeux. C'est comme si je voyais la lumière. C'est comme si je voyais les choses comme étant plus brillantes, plus lumineuses. Et ça fait souvent ça, en fait, quand on résout les couches de trauma, c'est que on réalise qu'en fait, on avait un voile sur les yeux, qu'il y avait une empreinte sur nous, qu'il y avait une empreinte sur notre essence, et que ce n'est pas nous. Et on se dit, mais waouh! Et donc, avec le fait de se rapprocher de qui on est, de notre essence, de voir en fait comment on fonctionne quand on va bien, ben, vient la tristesse de putain, tout le temps que j'ai passé à ne pas être moi pleinement. Et ça, c'est une chose que je veux vous dire aussi, c'est-à-dire que vous préparez au fait qu'en fait, avec toute chose qu'on lâche, il y a du deuil. Il y a une certaine tristesse parce qu'on se dit, j'ai tellement fonctionné avec ça, ça faisait partie de moi presque. Des fois, on pense que c'est notre personnalité, hein. Des fois, vos réactions traumatiques, vous dites, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Et après, quand vous allez résoudre le trauma, vous réalisez qu'en fait, non, c'est pas comme ça que vous êtes. Et il y a une version plus légère, plus joyeuse, plus pure presque de vous qui se trouvait en dessous. Et donc, le trauma s'en va, mais les émotions ne s'en vont pas. Ça peut créer un peu de mélancolie, un peu de tristesse, un peu de deuil. L'autre chose aussi qui ne va pas, c'est votre histoire. C'est que peu importe ce qui vous est arrivé, ça fera toujours partie de votre histoire. C'est comme moi, ma relation toxique, ben, ça me fait chier qu'elle soit si proéminente dans ma vie. Des fois, j'ai envie de penser à d'autres relations qui n'étaient pas si graves. Mais dans les faits, elle était émotionnellement abusive. Et j'ai encore du mal à l'admettre parce que je me dis que c'est mon point de vue en fait. Et donc il y a des parts de moi qui sont soignées par rapport à ça, mais il y a des parts de moi qui préféraient juste pas y penser, quoi. Et c'est pareil si vous avez été victime d'agression sexuelle, si vous avez connu des dépassements de limites, si vous avez connu de la violence, il y a une part de vous qui veut oublier. Il y a une part de vous qui veut pas que ça fasse partie de votre histoire. Il y a une part de vous qui aimerait que vous n'ayez pas ça sur votre chemin parce que vous n'avez pas envie de penser à ce qui vous a fait du mal ou aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous n'avez pas envie de penser à leur point de vue à eux qui est sûrement pas très positif puisque ces personnes vous ont fait du mal. Et le truc, c'est que malheureusement, ça fera toujours partie de votre histoire et vos moments de croissance seront toujours mélangés avec des moments de difficulté puisque c'est souvent dans cette difficulté que vous avez grandi. C'est souvent dans cette difficulté que vous avez évolué. Et donc voilà, j'ai juste envie de dire ça, que oui, le trauma se résout et le trauma s'apaise, mais l'histoire ne s'en va pas et vos émotions ne s'en vont pas. Tu te demandes peut-être par quoi commencer pour avoir une belle sexualité, une sexualité sacrée.
Et bien pour ça, je t'ai préparé une superbe ressource. C'est un quiz qui te permet d'avoir accès à un parcours personnalisé pour savoir comment t'y prendre pour avoir une magnifique sexualité. Tu vas sur liviaquero.com/quiz et là tu répondras à quelques questions et à la fin des questions, tu vas découvrir si tu es la graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista ou la sage ou la butineuse et ça va te dire sur quoi tu dois te concentrer en ce moment. Tes besoins, tes limites, ton expression, ton intuition ou la connexion avec l'autre. Une fois que tu sais ça, tu verras qu'il y a un tas d'exercices, de pratiques que tu peux faire à la maison et en fait, tu ne seras plus perdu dans ta sexualité grâce à ça. Tu sauras exactement ce que tu dois faire. Va sur liviaquero.com/quiz et réponds quelques questions. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Par contre, un truc qui est super intéressant que je vois avec mes clientes, c'est qu'une fois qu'on enlève les couches de trauma, elles apprennent la vie, quoi. Elles apprennent ce que c'est vivre. Et très souvent, on arrive au stade où c'est plus le trauma qui part, c'est les émotions d'êtres humains qui vont et qui viennent. Et puis là, il n'y a plus une question de résoudre quoi que ce soit, il y a question de surfer sur les vagues de la vie et vivre. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que quand on a du trauma, c'est comme si on était surfeur, mais t'as genre une espèce de poids sur les mollets, t'arrives à peine à monter sur ta planche, enfin, tu te prends des vagues dans la gueule, enfin, tout est dur, quoi, tout est compliqué. En fait, j'ai jamais utilisé exactement cette métaphore, donc je suis assez contente. J'aime bien quand je trouve des bonnes métaphores parce que je trouve que ça explique bien. Donc, t'es surfeur avec ton trauma et t'as des poids sur les jambes et ton équilibre il est super galère, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est agaçant, tu sais pas à faire. Et puis après, quand tu résous ton trauma, quand le trauma n'est plus dans ton corps, tu n'as plus les poids sur tes pieds, sur tes jambes, et tu peux monter sur ta planche et tu peux surfer. Tu surfes sur les vagues de la vie. Et des fois, les vagues, elles sont petites, et des fois, les vagues, elles sont grosses. Mais ça, c'est la vie. C'est-à-dire que des fois, c'est cool et c'est fun, et tu t'éclates et c'est super bien. Et puis des fois, c'est super galère. Des fois, t'arrives pas à prendre la vague. Des fois, elle est super grosse. Des fois, tu bois de l'eau quand même. Et c'est ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et c'est pas du trauma quand on a des difficultés dans la vie. Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie d'avoir des difficultés, ça fait partie de la vie d'avoir de l'adversité, parce que c'est comme ça qu'on évolue en tant qu'humain. On a tout le temps des phases de contraction et d'expansion, et bah c'est comme ça, quoi. Et en fait, parfois, quand je vois mes clientes qui résolvent la grosse majorité de leur trauma, ce qui reste, c'est la vie. Et du coup, elles apprennent à naviguer la vie sans le trauma. Et naviguer la vie sans le trauma, c'est super intéressant. Ça veut dire, je navigue la vie avec un système nerveux qui n'est pas en panique, qui est plutôt régulé et apaisé, mais je navigue la vie quand même. Et c'est pour ça que je dis que notre objectif, c'est pas la régulation du système nerveux, c'est pas d'être tout le temps zen, quoi. C'est de savoir surfer. Notre objectif, c'est pas d'être tout le temps sur une barque qui avance tranquillement, sans problème, sans remous, c'est pas ça. Notre objectif, c'est de savoir surfer sur la vie. Et pour ça, il faut être dynamique. C'est pas une question de je suis tout le temps relax, je suis tout le temps apaisé. Non, c'est une question de dynamisme et d'être vivant, d'avoir de la vitalité. Et en fait, on a ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance, c'est-à-dire votre fenêtre de tolérance, c'est quand vous êtes dedans, vous êtes régulé, ça va. Et donc vous surfez, mais tranquille, vous êtes bien. Et même quand il y a des grosses vagues, vous savez les prendre. Quand il y a des petites vagues, vous savez les prendre et tout. Et quand vous êtes au-delà de votre fenêtre de tolérance, c'est quand ça fait trop. Quand il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, c'est au-delà. Et donc là, vous allez devoir faire ce qu'il faut pour apaiser votre système nerveux pour rentrer dans votre fenêtre de tolérance. Et puis il y a des moments où vous êtes en dessous de votre fenêtre de tolérance. Et dans ces cas-là, ben, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en tétanie, vous êtes un peu trop calme, vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes en freeze. Et là, vous allez devoir, pour réguler votre système nerveux, en fait, mettre de l'énergie. Vous n'avez pas besoin d'être encore plus apaisé, vous allez avoir besoin de mettre du mouvement pour revenir dans la fenêtre de tolérance. Et la fenêtre de tolérance, c'est ben, le fait de savoir surfer, quoi. C'est le fait de savoir prendre les vagues, que même s'il y en a une qui me fait valdinguer, je sais pas où, mais c'est pas grave, je peux remonter sur ma planche. Et donc c'est ça que j'appelle dynamique, c'est que dans une journée, on va pas toujours être dans notre fenêtre de tolérance, des fois on va en sortir, mais être capable de naviguer la vie, c'est de pouvoir revenir dedans. Quelqu'un qui a du trauma, plus ou moins fort, va en général pas passer beaucoup de temps dans sa fenêtre de tolérance ou va avoir une fenêtre toute petite. Et donc va souvent passer de être au-delà de sa fenêtre, donc beaucoup d'anxiété et de stress, à être complètement tétanisé, en freeze, en léthargie. Va souvent faire des allers-retours comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui, par exemple, va essayer de monter sur la planche et va retomber dans l'eau, va monter sur la planche, va retomber dans l'eau, va monter sur la planche, va retomber dans l'eau. Ça ressemble à ça, quelqu'un qui potentiellement a du trauma. Pas sur tout, hein, parce qu'on n'a jamais du trauma sur tout, mais s'il y a un aspect de votre vie où vous sentez que vous avez des gros déclenchements, ça peut ressembler à ça. Alors que quelqu'un qui est régulé, c'est quelqu'un qui sait surfer. Et donc, il va parfois tomber dans l'eau, va remonter, va surfer un peu et va pouvoir naviguer. Et ça va faire moins de yo-yo et plus de vagues. Voilà. J'avais envie d'expliquer ça parce que
Le soin des traumas, c'est magnifique, hein. Moi, j'adore. C'est une modalité qui me met beaucoup de joie, me donne beaucoup d'espoir parce que ça m'aide à aider les gens d'une façon qui est assez fondamentale et qui a l'air presque magique, mais qui est en fait très logique et très scientifique. Et j'ai envie de vous dire ça pour, vous montrer que c'est possible, que vous alliez bien, quoi, que vous sentiez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre peau, dans votre esprit, et qu'en même temps, on est vivant, on n'échappe pas à la vie. Et donc, du coup, vous aurez quand même des émotions, vous aurez quand même une vie qui est riche, qui est dynamique. C'est juste qu'elle ne sera pas gérée par la peur constante de mourir ou que quelque chose de grave arrive. Elle sera gérée par des émotions humaines tout à fait normales. Et donc, le trauma s'en va, les souvenirs restent, l'histoire reste et la vie reste. Et donc voilà, le trauma s'en va, mais on va continuer d'avancer sur la vie du mieux qu'on peut, de naviguer, d'apprendre, de grandir, parce que c'est pour ça qu'on est là. On est des humains, on est là pour apprendre et pour grandir. Et voilà, et hopefully, on vit la meilleure vie qu'on veut. Et on vit la vie qui nous fait du bien. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Coucou, c'est encore moi. Je reviens. Trop intéressant. J'ai parlé de cette histoire de origin story, que je voulais changer mon histoire d'origine. J'en ai parlé à quelques amis. Et il y en a une qui m'a dit, ouais, que tu peux carrément dire que tu es en train de construire ta relation de rêve, tu vois. Et j'étais là, mais grave. Et en fait, je voulais juste compléter en disant ça que c'est un truc auquel j'avais pensé, mais j'aime bien comment elle a formulé. Comme je vous disais, on est debout sur les cendres de notre passé. Et en fait, oui, bien sûr, le passé, on ne peut pas l'oublier, enfin, ça fait partie de notre histoire. Mais en fait, plutôt que de penser à l'histoire passée, on peut penser à ce qu'on est en train de créer. Et c'est vrai que là, je suis dans une phase où mon désir, c'est d'avoir une belle relation avec mon compagnon. Alors, elle est déjà belle, mais j'ai envie de rêver encore plus pour nous deux, pour notre famille, mais surtout pour nous deux comme étant le socle de notre famille. Enfin, on est quand même le socle de notre famille. Et je me disais ça, au final, peut-être que l'histoire peut devenir, plutôt que, voilà, je suis sortie de tel genre de situation et maintenant j'en suis là, c'est, ouais, voici ce que je choisis de construire en fait. Oui, je suis debout sur les cendres de mon passé et voici ce que je choisis de construire. Et tourner le regard vers le futur et donc surfer les vagues vers l'horizon. Non, je pense pas que c'est bien de surfer vers l'horizon, vous avez compris. La métaphore a ses limites, ok? Et je trouve que ça, c'est pas mal en fait, parce que le truc avec le soin des traumas, quand le trauma n'est plus dans le corps et qu'on a voilà cette mélancolie de laisser partir certaines choses, il y a la joie qui vient en dessous, c'est ce que je vous ai dit. Et en fait, cette joie, c'est un moteur vers le futur, c'est un moteur euh, vers ce qu'on veut créer parce qu'en fait ça nous donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir passé tellement de temps à être un peu figé, à être un peu ouais, pas forcément en train de vivre ce qu'on a envie de vivre, et finalement il y a la joie, il y a l'émerveillement, il y a la possibilité, il y a le choix, il y a tellement de choses qui viennent. Et j'avoue que là maintenant dans ma vie, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis prête à ne plus que mon histoire soit basée sur cette ancienne relation. Je veux construire, quoi. Je construis déjà, bien sûr. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on est ensemble et on a un bébé. Ok, c'est pas arrivé avant hier. Mais malgré ça, enfin, en partant de ce point-là où j'en suis maintenant, ouais, me dire que je suis en train de vivre une belle relation, que je suis en train de la construire, la faire grandir, la faire évoluer, qu'elle soit un bon exemple pour nos enfants et pour le monde, les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a quelques épisodes où on est deux sur le podcast, mais surtout c'est une relation qui me nourrit beaucoup, donc tout ce que je partage est aussi nourri par cette relation. Donc ouais, j'aime bien. Donc après le trauma, on peut se tourner vers le futur. Après le trauma, on peut se tourner vers la possibilité, vers le rêve, quoi. Vers le rêve et avancer vers quelque chose de lumineux. Voilà, je voulais juste compléter ça parce que je viens de voir son message et je me suis dit, ah, c'est une bonne idée ça. Je kiffe. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, normalement, pour de bon cette fois. Enfin, jusqu'au prochain épisode, bien sûr. Bye bye! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.